Paris a des atouts très forts et il a aussi quelques handicaps dont il faut être conscient et qu'il faut essayer de corriger. Les atouts, c'est d'abord que Paris est la seule grande ville comparable à Londres ou à New York. Une grande ville qui est très attirante. Les gens qui vivent à Londres et qui sont contents de vivre à Londres, quand ils regardent les autres endroits où ils pourraient aller, enfin en tout cas dans l'Europe du Nord, dans les grands pays, Paris c'est une grande ville, il y a beaucoup d'activités, il y a des possibilités d'emploi pour les conjoints qui n'existent pas dans des plus petites villes. Il y a un système d'éducation qui permet à ceux qui s'installeraient ici de recruter. On sait qu'il y a des milliers de Français qui travaillent à Londres, dans la City. Ces Français qui travaillent à Londres, ça veut dire que chaque année, il y en a qui sortent de l'université et qui sont prêts à partir, mais ils seraient sans doute prêts à rester aussi si les emplois sont offerts à Paris. Et il n'y a aucune autre ville en Europe qui offre des jeunes talents prêts à s'employer dans les services financiers avec les compétences requises, en aussi grand nombre en tout cas. Et puis Paris, c'est une ville qui offre plus de possibilités de trouver ou de construire des surfaces de bureaux de bonne qualité, qui a des espaces résidentiels qui permettent d'accueillir davantage de gens. C'est aussi la ville qui a le plus d'écoles internationales, et on sait que la région et le ministère de l'Éducation nationale sont prêts à développer très vite des sections internationales si nécessaire. C'est la seule ville, la seule place financière en Europe qui est la totalité des activités financières. Quand on compare à l'Allemagne, par exemple, en Allemagne, les fintechs sont à Berlin, les compagnies d'assurance sont plutôt à Munich. Quels sont nos handicaps? En réalité, il y en a trois. Il y en a un qui est le droit du travail, qui est jugé par les banquiers comme beaucoup trop rigide, beaucoup trop difficile à compliquer, donc difficile à utiliser. Ce qui nous sauve un peu dans ce domaine-là, c'est qu'en Allemagne, il est très rigide aussi. Et ce qui nous sauve aussi, c'est que nous avons fait des progrès ces dernières années, certes à tout petits pas, mais nous avons fait des progrès. Le second handicap, c'est la fiscalité. Quand je dis la fiscalité, c'est surtout le fait qu'en France, on a malheureusement l'habitude de changer tout le temps les règles fiscales. Et les entreprises étrangères, elles sont étonnées par ça, elles ne comprennent pas et elles sont inquiètes. Elles se disent, au fond, si je vais dans un autre pays européen, la fiscalité est plus ou moins bonne, mais au moins elle est stable. Et le troisième handicap, c'est que nous avons un coût du travail pour les activités à assez haute valeur ajoutée qui est important. On a fait un gros effort sur les charges sociales sur les bas salaires, ces derniers depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, et encore récemment, mais on a des charges sociales qui sont plus élevées que les autres pays européens sur les salaires moyens élevés. Et ça, c'est un handicap pour les activités à haute valeur ajoutée. L'intérêt pour nous d'accueillir ces activités, c'est que ça crée beaucoup d'emplois autour, parce que autour des activités financières sophistiquées, il y a des cabinets juridiques, il y a des cabinets comptables, il y a beaucoup de services informatiques, beaucoup d'investissements informatiques, donc ça fait beaucoup de programmeurs, de techniciens, qui sont appelés à avoir un travail permanent pour apporter les services nécessaires, et beaucoup d'autres activités en aval ou en amont de leur production. Donc c'est tout un espèce d'écosystème qui peut venir, qui peut se développer et qui peut vraiment contribuer à créer de l'activité et de l'emploi et à accroître la richesse de toute la population autour de ces activités nouvelles qui reviendraient à Paris.